Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans une promesse divine, un message puissant et rempli de lumière qui résonne dans nos cœurs et nos esprits, un message d'espoir, de libération et de foi inébranlable. Allah, dans sa grande sagesse et miséricorde, nous dit « Les portes que j'ai ouvertes pour toi ne seront pas refermées, les chaînes sont brisées. » Ces paroles, bien que simples, contiennent une vérité profonde, capable de transformer notre vision de la vie. Elles sont un appel à la confiance totale en la volonté divine, une invitation à croire que peu importe les défis que nous rencontrons, Allah est celui qui nous guide et nous libère. Dans un monde où l'incertitude semble parfois dominer, ces mots nous rappellent que la promesse d'Allah est inébranlable et que les bénédictions qu'il nous accorde sont permanentes. Aujourd'hui, nous explorerons ce message. Nous chercherons à comprendre sa profondeur et comment il peut éclairer nos vies, nous donner de la force dans nos épreuves et nous libérer des chaînes invisibles qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. Ouvrons nos cœurs à cette vérité et laissons la lumière de la parole d'Allah illuminer nos esprits. Quand Allah ouvre une porte, personne ne peut la refermer. C'est une vérité spirituelle puissante, ancrée dans les enseignements du Coran et dans l'expérience profonde de ceux qui placent leur confiance en lui. Lorsque l'être humain est confronté à des murs, des blocages ou des silences qui semblent sans fin, son cœur peut sombrer dans le doute. Mais derrière cette obscurité apparente se cache parfois une lumière qu'Allah a déjà prévue. Une ouverture discrète, subtile, mais irrésistible. Car ce que le Créateur destine pour toi, aucune créature ne peut l'empêcher. Et ce qu'il t'accorde par sa sagesse et sa miséricorde, aucune force humaine ou invisible ne peut le retirer. Dans le Coran, Allah affirme « Ce qu'Allah accorde aux gens comme miséricorde, nul ne peut le retenir. Et ce qu'il retient, nul ne peut l'accorder en dehors de lui. Et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. » Sourate Fatir, verset 2. Ce verset est une réponse silencieuse mais puissante à toutes les inquiétudes qui traversent le cœur humain. Il nous rappelle que les véritables ouvertures ne viennent ni de notre intelligence, ni de nos efforts seuls, ni d'un soutien extérieur, mais uniquement d'Allah. Bien sûr, l'homme agit, prie, cherche, frappe aux portes. Mais l'ouverture véritable, celle qui change le cours d'une vie, vient uniquement de celui qui détient les clés de tout. Il arrive que l'on frappe à des portes encore et encore sans réponse. On insiste, on pleure, on se décourage. On pense que notre destin est figé, que notre vie est enfermée dans une boucle de refus, de retard, de rejet. Mais ce que l'on ne voit pas, c'est ce que pendant que certaines portes résistent, Allah prépare une autre issue, plus vaste, plus lumineuse, plus bénéfique. Parfois, la porte qu'on supplie Allah d'ouvrir n'est pas celle qu'il a prévue pour nous. Et pourtant, nous restons fixés dessus, aveugles à ce qui se prépare en silence ailleurs. Puis, un jour, sans avertissement, Allah ouvre. Il ouvre avec une douceur inégalée, dans un timing parfait. Et tout change. Quand Allah ouvre une porte, la logique humaine est renversée. Celui que l'on pensait oublié est élevé. Celui que l'on croyait perdu retrouve son chemin. La personne qui semblait enfermée dans l'échec découvre une nouvelle route. La vérité est que lorsque la volonté divine se manifeste, elle n'a besoin de l'autorisation de personne. Il n'y a pas de réunion secrète dans l'ombre, pas de manœuvre politique, pas de réseau influent nécessaire. Ce qui était fermé pendant des années peut s'ouvrir en une nuit, car Allah dit « Sois ». Tsotoki. Et la chose est. Il faut se rappeler que les gens peuvent te fermer des portes. Ils peuvent te rejeter, t'humilier, te bloquer, t'ignorer.
Ils peuvent te faire croire que tu n'as pas ta place, que tu n'es pas assez qualifié, pas assez digne, pas assez bon, mais Allah ne regarde pas comme les gens regardent. Il voit le cœur. Il connaît les intentions. Il entend les prières cachées, et parfois, c'est précisément à travers ces humiliations, ces retards, ces échecs répétés, qu'il prépare ton âme à recevoir une ouverture que tu ne pourras pas contenir. Quand Allah décide d'élever quelqu'un, nul ne peut l'en empêcher. Et quand il veut t'ouvrir une porte, même si tous les gens autour de toi veulent la refermer, elle restera grande ouverte. Cette vérité exige de nous une foi solide, car il est facile de croire quand tout s'ouvre. Il est plus difficile de croire quand tout semble se fermer. Mais c'est précisément dans ces moments d'obscurité que notre confiance en Allah doit être la plus forte. La foi, ce n'est pas seulement de dire « j'ai confiance en Allah » quand les choses vont bien. C'est d'affirmer avec certitude « même si je ne vois aucune sortie, je sais qu'Allah m'ouvrira ce qui est bon pour moi, au moment juste. » Et souvent, cette foi devient la clé de l'ouverture elle-même. Car Allah répond à celui qui croit vraiment qu'il peut changer sa situation, même lorsque tout semble impossible. Il est important de se libérer aussi des idées humaines qui enferment. Beaucoup de gens pensent que les ouvertures dépendent uniquement des relations, des qualifications, des opportunités visibles. Mais Allah n'est pas limité par ce que les humains considèrent comme des critères. Il peut te donner un travail sans diplôme, une guérison sans traitement, un amour sans recherche, une paix intérieure sans explication. Il peut t'ouvrir une porte là où personne ne t'attendait. Et c'est cela le miracle. Allah n'a pas besoin d'un chemin tout tracé pour te faire avancer. Il peut créer un chemin là où il n'en existait pas. C'est pour cela qu'il ne faut jamais désespérer, même lorsque toutes les portes semblent verrouillées. Car Allah détient les clés de l'invisible, et il donne à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Le prophète Youssouf, que la paix soit sur lui, est resté en prison plusieurs années, oublié, mais quand l'heure divine est arrivée, une seule nuit a suffi pour qu'il passe de prisonnier à ministre. Pourquoi? Parce qu'Allah a voulu que cette porte s'ouvre, et personne n'a pu la refermer. Alors, quand tu vis une période d'attente, ne perds pas ton énergie à forcer les choses, ne cours pas après des gens, ne supplie pas des situations qui ne veulent pas de toi. Tourne-toi vers celui qui peut ouvrir sans condition. Parle à Allah. Prie-le avec sincérité. Dis-lui tes douleurs, tes blocages, tes attentes. Et surtout, crois qu'il est capable. Car souvent, l'ouverture vient quand tu lâches prise. Quand tu abandonnes ton plan pour faire confiance au sien. Et ce plan-là est toujours meilleur. Enfin, quand Allah ouvre une porte pour toi, marche avec humilité. Ne sois pas de ceux qui oublient qu'il les a sortis de l'impasse. Ne sois pas ingrat. Rappelle-toi que cette ouverture n'est pas venue de toi. Elle t'a été accordée par pure miséricorde. Alors loue Allah, rends-lui grâce, et avance avec gratitude et respect. Ne regarde pas les autres avec arrogance. Aide ceux qui sont encore enfermés. Sois une lumière pour eux comme Allah l'a été pour toi. Car c'est dans la reconnaissance que les bénédictions se multiplient. Ce que Dieu a ouvert pour toi, personne ne pourra le refermer. Ce qu'il a brisé, personne ne pourra le reconstruire contre toi. Les chaînes sont tombées, la voie est libre. Marque ce moment dans ton cœur. La main d'Allah a agi. Maintenant, avance avec foi. Il existe des chaînes que personne ne voit, mais que l'âme ressent profondément. Elles ne font pas de bruit, elles ne laissent pas de traces visibles sur le corps, mais elles enferment, elles étouffent, elles freinent l'élan de l'être vers la lumière. Ces chaînes sont intérieures, invisibles aux yeux du monde, mais bien réelles pour celui ou celle qui les porte. Et parfois, elles sont si anciennes qu'on oublie même qu'on les porte. Pourtant, elles nous empêchent d'avancer, de rêver, de changer, de guérir. Ce sont elles que le message d'Allah vient briser, car quand il dit
les portes sont ouvertes et les chaînes sont brisées, cela ne parle pas seulement des situations extérieures, mais surtout de la libération intérieure. Il y a plusieurs types de chaînes. Certaines sont forgées par les épreuves de la vie, un traumatisme d'enfance, une trahison, une perte, une injustice. Ces événements, lorsqu'ils ne sont pas guéris par le dhikr, la prière et le retour sincère à Allah finissent par se transformer en poids silencieux. On continue à vivre, à prier, à travailler, mais en dedans, on est retenu. C'est comme marcher dans l'eau. Chaque pas demande un effort immense. Ces douleurs non exprimées deviennent des chaînes émotionnelles. Elles tissent autour du cœur une barrière qui empêche la lumière divine de pénétrer. D'autres chaînes viennent de la peur. Peur de l'échec, peur de l'avenir, peur de manquer, peur de ne pas être à la hauteur. Cette peur constante, cette anxiété chronique, sont des chaînes subtiles mais puissantes. Elles empêchent l'âme de faire confiance à Allah. Elles poussent la personne à vouloir tout contrôler, à s'angoisser pour demain, à douter de la miséricorde divine. Et dans cet état, elle oublie que celui qui met sa confiance sincère en Allah n'a rien à craindre, car la peur ne peut cohabiter avec la foi pure. L'une finit toujours par étouffer l'autre. Il y a aussi les chaînes forgées par les péchés répétés. Oui, certaines personnes sont enchaînées non pas parce qu'Allah les a punies, mais parce que leurs actes les ont enfermés. Quand on s'éloigne d'Allah, quand on ignore ses rappels, quand on persiste dans des comportements que l'on sait néfastes, une noirceur s'installe dans le cœur. Elle n'est pas instantanée, mais progressive. Et plus elle grandit, plus elle emprisonne. Le péché, quand il est ignoré ou justifié, devient une habitude, puis une prison. On perd la baraka, la sérénité, la clarté d'esprit. On se sent vide, et ce vide est une chaîne. Mais la beauté de la foi, c'est qu'aucune chaîne n'est trop vieille ou trop solide pour Allah. Aucune barrière intérieure n'est trop épaisse pour qu'il ne puisse la faire tomber. Allah est celui qui libère. Al-Fattar, celui qui ouvre. Al-Aziz, le Tout-Puissant. Ar-Rahman, le très miséricordieux. Peu importe la nature de ta chaîne, Allah peut la briser en un instant, sans bruit, sans douleur. Parfois, il le fait doucement à travers un rappel, une prière sincère, une larme tombée en pleine nuit. D'autres fois, c'est une secousse violente, une épreuve inattendue qui vient briser ce qu'on croyait indispensable. Mais dans les deux cas, la finalité est la même, la libération de l'âme. Il est essentiel de comprendre que la première étape pour briser les chaînes est de reconnaître leur existence. Beaucoup vivent enchaînés, mais refusent de l'admettre. Ils blâment les autres, les circonstances, les injustices, mais ne regardent pas en eux-mêmes. Pourtant, la clé de la délivrance commence par une sincérité face à soi-même. C'est en s'agenouillant devant Allah, en avouant notre faiblesse, nos erreurs, nos peurs, que le processus de guérison commence. Et cette démarche sincère est déjà une forme de liberté. Car la pire des chaînes, c'est celle que l'on nie. Le shaitan aime les chaînes. Il les renforce par le doute, par l'oubli, par l'orgueil ou par le désespoir. Il chuchote à l'homme qu'il ne changera jamais, que sa situation est figée, que son passé est trop lourd, que ses fautes sont impardonnables, que ses blessures sont incurables. Et s'il réussit à faire croire cela au cœur, alors il l'enchaîne encore plus fort. Mais celui qui connaît la miséricorde d'Allah, celui qui lit le Coran avec le cœur, sait que même le plus grand des pécheurs peut devenir le plus aimé des serviteurs s'il se repent avec sincérité. Quand Allah dit que les chaînes sont brisées, c'est un appel à l'espoir. C'est un rappel que ta situation n'est pas ta prison, que ton passé ne définit pas ton avenir, que ton état du moment n'est pas éternel. C'est un souffle nouveau qui te dit « Tu n'es pas ce que le monde pense de toi.
Tu es ce qu'Allah voit en toi. Et s'il voit en toi une étincelle, une intention pure, un cœur qui veut revenir à lui, alors il te libère. Peu importe combien de temps tu as été enchaîné. Ce n'est pas le temps qui compte, c'est la sincérité de ton retour. Et cette libération, elle commence souvent dans le silence. Dans une nuit de doute où tu pleures seul sans comprendre. Dans un verset que tu lis soudainement avec un autre regard. Dans un mot entendu par hasard qui résonne en toi. Allah agit parfois sans que tu t'en rendes compte. Il dénoue les nœuds que tu ne vois même pas. Il nettoie ton cœur pendant que tu dors. Il reconstruit ton intérieur alors même que ton extérieur semble inchangé. Et un jour, tu te réveilles différent, plus léger, plus serein, et tu réalises que quelque chose en toi a été brisé pour que tu sois libre. N'oublie jamais que la prière est une clé, le repentir est une clé, le dhikr est une clé. Chaque fois que tu dis « Astaghfirullah », tu fais tomber un maillon. Chaque fois que tu t'agenouilles et que tu pleures sincèrement, tu affaiblis les chaînes. Et chaque fois que tu t'élèves avec confiance en Allah, tu te rapproches de la liberté. Allah ne veut pas te voir prisonnier, il veut te voir libre pour mieux l'adorer, mieux l'aimer, mieux le représenter sur terre. Alors ne te décourage pas. Même si tu te sens encore lié, sache que chaque effort vers lui est compté. Même si tu ne vois pas encore les chaînes tomber, sache qu'il est déjà à l'œuvre. Continue à invoquer, continue à espérer, continue à marcher, même lentement. Car celui qui se dirige sincèrement vers Allah trouvera toujours une porte ouverte. Et derrière cette porte, il découvrira que les chaînes qui le retenaient ont été brisées, sans bruit, mais avec puissance. Par la seule volonté d'Allah, le libérateur des âmes. Certaines personnes se tiennent devant des portes grandes ouvertes, mais n'osent pas les franchir. Pourquoi? Parce qu'elles sont marquées par les blessures du passé. Elles ont été brisées, rejetées, trahies, humiliées, et aujourd'hui, même si Allah leur a ouvert un chemin, elles doutent encore. Elles doutent de leur valeur. Elles doutent de leur capacité à avancer. Elles doutent même parfois qu'Allah puisse encore vouloir quelque chose de bon pour elles. Et pourtant, la promesse d'Allah est claire. Les portes que j'ai ouvertes pour toi ne se refermeront pas. Les chaînes sont brisées. Ce message s'adresse à ceux qui ont été brisés intérieurement, mais qui, malgré tout, restent debout. Être brisé, ce n'est pas seulement vivre une souffrance. C'est être profondément touché dans son estime, dans sa confiance, dans son rapport à la vie. C'est quand une épreuve ne fait pas que passer, mais laisse une marque. Une trahison qui change ta manière d'aimer. Une perte qui bouleverse ta foi. Une humiliation qui enterre ton estime de toi. Une parole qu'on t'a dite un jour et que tu n'as jamais oubliée. Des années après, tu avances, tu travailles, tu vis, mais une partie de toi est restée figée à ce moment-là. C'est cela, une âme brisée. Et c'est précisément à elle qu'Allah s'adresse. Il ne te demande pas d'être parfait. Il ne te demande pas d'oublier ce que tu as vécu. Il te dit simplement, regarde, la porte est là, tu peux entrer. Tu n'as pas besoin de mériter cette ouverture. Elle est un acte de pure miséricorde. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris ou tout guéri pour l'accepter. Allah sait que tu viens de loin, que ton chemin a été difficile. Il ne te juge pas pour tes faiblesses. Il les connaît mieux que toi. Et c'est justement pour cela qu'il t'ouvre une porte que personne ne peut refermer. Pour que tu comprennes que ta douleur ne sera pas ton identité éternelle. Le danger, c'est que certaines personnes s'habituent à être brisées. Elles vivent dans leur passé comme dans une maison. Elles y ont tout rangé, elles y trouvent une forme de confort. Elles finissent même par se définir par ce qu'elles ont vécu. Mais Allah veut t'arracher à cela. Il veut te montrer que tu peux être plus que ce que tu as subi. Il veut que tu comprennes que ton identité n'est pas ton histoire douloureuse,
mais ton avenir avec lui. Ce n'est pas parce que tu as pleuré dans une saison que tu ne peux pas sourire dans la prochaine. Ce n'est pas parce que tu as été rejeté par les hommes que tu es oublié d'Allah. Les blessures du passé ont une voix. Elles te murmurent que tu n'es pas assez. Elles te rappellent tout ce que tu n'as pas réussi. Elles te font craindre de recommencer. Mais au milieu de ces murmures, il y a une voix plus douce, plus profonde, plus lumineuse. Celle d'Allah, qui te dit « Je t'ai ouvert une porte, avance ». Et c'est là que se joue le vrai combat. Pas contre les autres, pas contre le passé, mais contre ces voix en toi qui t'empêchent d'accepter la grâce d'Allah. Car parfois, la plus grande victoire, ce n'est pas de conquérir le monde, mais de te permettre de croire que tu mérites un nouveau départ. Il faut comprendre une chose. Allah ne te libère pas pour que tu restes immobile. Il t'ouvre une porte pour que tu avances. Il brise les chaînes non pour que tu les regardes avec nostalgie, mais pour que tu marches sans elles. Et ce pas que tu feras, même petit, même tremblant, sera une déclaration de foi. Ce sera comme dire à Allah, « J'ai peur, mais je te fais confiance. Je suis fatigué, mais je continue. Je doute parfois, mais je sais que tu es avec moi. » Et crois-moi, ce genre de foi touche le ciel. Elle n'est pas parfaite, mais elle est vraie. Et Allah aime ce qui est vrai. Quand une âme blessée accepte d'avancer malgré ses cicatrices, c'est une lumière qui s'allume. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas spectaculaire. Mais dans le monde invisible, c'est une victoire immense. C'est un cœur qui a refusé de mourir, une foi qui a refusé de s'éteindre, une confiance qui renaît après l'abandon, et cette lumière, Allah la protège, il l'alimente, il la guide, et il en fait un exemple pour les autres, car ceux qui ont été brisés deviennent souvent les meilleurs guides pour ceux qui le sont encore. Il ne parle pas depuis la hauteur, mais depuis la profondeur. Et c'est cela qui touche les cœurs. Alors si tu es encore blessé, si tu as du mal à croire en toi, si ton passé te colle à la peau, écoute ceci. Allah t'a vu. Il t'a entendu. Il a pris en compte chaque larme. Et aujourd'hui, il dit, la porte est ouverte. Les chaînes sont tombées. Tu n'as plus besoin de rester enfermé. Tu n'as plus besoin d'attendre l'approbation du monde. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur. Tu es aimé. Tu es attendu. Et ton avenir est plus grand que ta douleur. Il ne s'agit pas d'oublier ce que tu as vécu. Il s'agit de t'en servir pour grandir. Chaque cicatrice peut devenir un verset de ta propre révélation. Chaque larme peut irriguer une terre que tu croyais morte. Chaque silence peut être transformé en prière. Allah ne gaspille aucune douleur. Il transforme tout, absolument tout, pour ceux qui lui font confiance. Même tes échecs peuvent devenir les fondations de ta résilience. Même ton passé peut devenir ton enseignement. Même ce qui t'a brisé peut être le début de ce qui te reconstruira. Tu n'es pas trop tard. Tu n'es pas trop faible. Tu n'es pas fini. Tu es au commencement de quelque chose. Et si tu acceptes de franchir la porte qu'Allah a ouverte pour toi, tu verras que de l'autre côté t'attend une version de toi que tu n'as jamais osé imaginer. Libre, lumineux, aligné avec la volonté divine. Une version de toi qui ne vit plus dans la peur, mais dans la foi. Une version de toi qui ne cherche plus à survivre, mais à vivre pleinement dans la présence d'Allah. Car oui, les chaînes sont brisées, et oui, la porte est grande ouverte. Il ne reste plus qu'un pas. Le tien. Quand Allah dit « Les portes que j'ai ouvertes pour toi ne seront pas refermées. Les chaînes sont brisées. » Cela signifie aussi qu'un nouveau chapitre commence. Mais cette fois, ce chapitre ne repose plus sur tes seules forces, ni sur ta compréhension limitée de la vie. Ce nouveau départ est une direction écrite par la sagesse divine.
C'est un itinéraire tracé par celui qui connaît ton passé, ton présent et ton avenir. Et quand tu avances sur ce chemin, tu n'es plus dans la survie. Tu entres dans une vie où la grâce d'Allah t'accompagne à chaque étape, même lorsque tu doutes. Souvent, lorsque nous recevons une bénédiction, un soulagement, une délivrance, nous avons du mal à la vivre pleinement. Parce que le passé a laissé des marques, et que la peur de perdre ce qu'on vient de gagner s'installe vite. Mais quand Allah décide de briser des chaînes, il ne le fait pas à moitié. Il ne libère pas une partie de ton âme pour te laisser prisonnier dans une autre. Il veut que tu sois entier, que tu vives sans t'excuser, sans te cacher, sans minimiser ce qu'il t'accorde. Il veut que tu comprennes que ta libération n'est pas temporaire, mais inscrite dans sa volonté. Ce nouveau départ, ce n'est pas seulement un changement de situation extérieure. C'est une transformation intérieure. C'est un cœur qui commence à respirer autrement, une vision du monde qui s'élargit. Une foi qui prend racine dans la certitude que tout ce que tu vis désormais est guidé. Ce qui hier encore te semblait impossible devient accessible, parce que tu as appris à lâcher prise. Tu n'as plus besoin de tout contrôler, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu te lèves chaque jour avec la conscience que tu es sur le chemin que ton Seigneur a préparé pour toi. Et cela, c'est la vraie paix. Un nouveau départ avec Allah, ce n'est pas seulement une autre chance. C'est une élévation. Ce n'est pas une répétition de ce que tu as déjà vécu. C'est quelque chose de complètement nouveau, que tu n'aurais jamais pu construire seul. C'est une force intérieure qui ne vient pas de toi, mais de ta confiance en lui. Et cette confiance, même si elle était parfois faible, suffit pour que tout change. Allah ne demande pas que tu sois fort. Il demande seulement que tu sois sincère, que tu lui ouvres ton cœur, que tu lui laisses la place d'écrire ton histoire sans résister. Le monde autour de toi peut ne pas comprendre ce que tu vis. Certains te rappelleront ton passé, tes erreurs, tes chutes. Mais souviens-toi, ce n'est pas leur voix qui détermine ton chemin. C'est la parole d'Allah. Et quand il dit que les portes sont ouvertes, aucun être humain ne peut les refermer. Tu n'as donc plus à craindre le jugement des gens. Ce que tu vis ne dépend plus de leurs opinions. Tu n'as plus besoin d'autorisation pour avancer. Ta validation vient d'en haut et elle est suffisante. Il y aura toujours des défis. Ce n'est pas parce que les chaînes sont tombées que le chemin est sans obstacle. Mais la différence, c'est que tu ne marches plus seul. Chaque difficulté devient une occasion de voir la puissance d'Allah se manifester. Chaque retard apparent devient un moment où ta foi est renforcée. Chaque fermeture temporaire n'est qu'un détour vers une ouverture plus grande. Tu n'es plus dans la peur, tu es dans l'attente confiante, parce que tu sais que celui qui a commencé cette œuvre en toi ne l'abandonnera pas en chemin. Ce nouveau chapitre demande aussi un changement de posture. Tu ne peux plus vivre avec une mentalité de prisonnier. Tu ne peux plus agir comme si tu étais encore enchaîné alors qu'Allah t'a libéré. Il te faut apprendre à penser différemment, à parler avec espoir, à te tenir debout avec dignité, à te traiter avec respect. Car Allah t'a jugé digne d'une libération et tu n'as pas le droit de t'enfermer toi-même à nouveau. Tu ne peux pas continuer à te rabaisser quand ton Seigneur t'élève. Tu ne peux pas mépriser ce qui l'honore. Ce nouveau départ ne signifie pas que tout sera facile, mais que tout aura un sens. Même les épreuves à venir ne seront plus vécues comme des malédictions, mais comme des étapes de croissance. Tu ne réagiras plus de la même manière, car ton regard aura changé. Tu ne verras plus l'épreuve comme une fin, mais comme une transition. Tu ne verras plus le retard comme une punition, mais comme une préparation. Tu ne verras plus la douleur comme un rejet, mais comme une purification, car ton cœur commence à battre au rythme de la sagesse divine.
Il se peut que tu ne ressentes pas encore cette transformation, que tu sois encore dans l'attente d'un signe, d'un miracle, d'un apaisement. Mais sache ceci, le simple fait que tu sois encore là, à chercher la lumière, à tendre vers Allah, prouve que tu es déjà en chemin. Le changement n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, il est silencieux, lent, mais réel. Et Allah voit chaque pas, il compte chaque souffle. Il enregistre chaque prière, même chuchotée. Il connaît chaque combat que tu mènes dans le secret. Et c'est pour cela qu'il t'accorde un nouveau départ. Parce que ton effort n'est pas vain. Ne laisse pas la peur te voler ce que Dieu t'a donné. Ne laisse pas les regrets t'enchaîner à ce que tu ne peux plus changer. Ne laisse pas les voix extérieures t'éloigner de ta mission. Rappelle-toi que tu es ici pour une raison. Que si Allah a permis que tu survives à tout ce que tu as traversé, c'est qu'il y a encore quelque chose d'immense à accomplir à travers toi. Ton histoire n'est pas terminée. En réalité, elle commence à peine. Et cette fois, elle sera écrite avec la lumière de la guidance, la force de la foi et la certitude que tu n'es jamais seul. Avance donc avec confiance. Marque chaque pas avec gratitude. Chaque matin est une preuve que les chaînes sont réellement tombées. Chaque souffle est un rappel que tu es libre. Libre de croire, libre d'espérer, libre d'aimer, libre de recommencer, et surtout, libre de marcher avec Allah, dans une direction que rien ni personne ne pourra t'enlever. Car ce qu'il a ouvert pour toi, aucun être humain ne pourra le fermer. C'est la promesse du Très-Haut, et elle est plus solide que tous les murs que le monde pourrait dresser devant toi. En conclusion, chers frères et sœurs, nous devons nous rappeler que la promesse d'Allah est plus puissante que tout ce que nous pouvons imaginer. Quand il dit que les portes qu'il ouvre pour nous ne se refermeront pas et que les chaînes sont brisées, cela va bien au-delà de simples paroles. C'est une vérité absolue, un message d'espoir et de foi inébranlable. Peu importe les difficultés ou les obstacles qui se dressent devant nous, il nous suffit de faire confiance à la sagesse d'Allah, car il sait ce qui est meilleur pour nous. Les chaînes de notre passé, nos peurs, nos doutes, nos erreurs, sont toutes effacées par sa miséricorde infinie. Chaque porte qu'il ouvre est une opportunité de grandir, de se réinventer et de marcher avec lui sur le chemin de la paix et de la liberté spirituelle. Alors, avançons avec conviction et sérénité, en sachant que rien ni personne ne peut nous arrêter si Allah nous guide. Qu'Allah nous accorde la force de vivre pleinement cette libération, de marcher avec foi et gratitude, et de ne jamais douter de sa promesse. Qu'il nous ouvre les portes du succès et de la bénédiction dans ce monde et dans l'au-delà. Amen.